Bienvenue dans une nouvelle mosaïque spirituelle. Alors, ouvrez vos âmes et vos oreilles, ensemble, libérons les énergies. Wait a minute. Who are you? Bien, bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de la mosaïque spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler honnêteté sur Internet, nous allons parler détermination professionnelle et création de contenu spécifique. Et pour ce faire, je suis accompagné de Monsieur Maxildan. Salut, tu vas bien? Hello, bah écoute, ça va, tranquille. Très content de te recevoir. C'est tout un petit programme, parce que tu es quelqu'un de très chargé, tu es le ministre des jeux de société. Mais Ouais, c'est... j'aimerais bien être ministre des sociétés. On aurait besoin, vu Ouais, c'est que c'est cool. pas encore reconnu une œuvre culturelle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va en reparler, tout ça, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses à dire, surtout ces derniers temps avec le Covid et le retour de l'intérêt des jeux de société. Alors, tu es né le 27 juin 1989 à Saint-Lô. Et ton vrai prénom? 17, mais ouais. 17? Ouais. OK, pas mal, pas mal, pas Une mal. erreur sur mon Wikipédia, là. Ça doit être ça, c'est ça, je vais aller corriger de suite. Et tu t'appelles Pierre-André de ton vrai nom? Ouais, Pierre-André tout à Joly, fait. en l'occurrence. On te connaît, pour quand même pas mal de choses, être à la tête aujourd'hui des Joueurs du Dimanche, cette émission dont on aura l'occasion de reparler avec le trio gagnant. Les As d'or, tu es jury depuis 2024? 22? Avant ça, 2019. 2019? OK, waouh! Assez impressionnant. Et le stream où tu as pas mal bossé justement, on en reviendra aussi, donc ça c'est pas mal. Sachant que tu y as fait ton enfance, jusqu'au baccalauréat en 2009, tu penses quoi de Cherbourg? Pour Ah, commencer? parce que tu es cherbourgeois? Non, du tout, c'est Non, pour savoir, d'accord. voilà. T'en penses quoi de Cherbourg? Parce qu'on entend beaucoup de bien, beaucoup de mal, Non, mais c'est une ville sympathique, qui fait bon vivre. Je suis pas mécontent d'avoir grandi là-bas. Maintenant, c'est une ville qui rayonne surtout grâce au nucléaire. Et donc, si tu bosses pas chez Orano ou Naval Group ou ce genre de choses, il y a pas grand-chose à y faire d'autre, quoi. OK, C'est il c'est y a pas pas d'activité c'est personnelle, pas enfin il y une a pas ville qui de... vibre particulièrement, qui est Mmh mh, mmh, jeune, mmh, qui mmh, mmh. est très dynamique. Ouais. Et donc, enfin, en tout cas, je sais plus exactement comment c'est maintenant, mais au moment où moi j'en suis parti, je oui, j'en suis parti, tu sais, comme on dit, je monte à la capitale. Oui, Enfin, j'avais vraiment ouais, ce c'est truc de: clair. «Bon, faut que je vive autre chose Mmh, que, mmh, mmh. de voir toujours les mêmes rues, les mêmes gens, les mêmes magasins». Ouais, tu étais quand même content de voir, ouais, du nouveau, quoi, C'est c'est ça. cool. J'en parlais la dernière fois avec un ami que j'ai rencontré, bah, justement à Play-in. Si je devais te décrire au-delà de tout ton parcours professionnel sur lequel on va retenir, c'est avant tout ton honnêteté. Tu es, un créateur de contenu déjà dans un, domaine spécifique, à savoir le jeu de société et jeux vidéo aussi, à l'époque. Et tu es quelqu'un de très honnête, que ce soit sur le plan perso, notamment quand tu es passé chez Absol, tu parlais du fait, si je ne m'abuse, que, tu avais du mal à comprendre qu'on veuille pas recevoir l'extrême droite, notamment sur les plateaux et tout, et que pour toi Mmh. l'objectif, c'était plutôt de les recevoir pour démonter leurs arguments. Tu avais cette mentalité-là un peu, alors que internet tend à dire qu'il ne faut Ouais, pas le il y a toute recevoir. une explication sur ça, sur le fait de est-ce qu'on peut être tolérant avec les gens intolérants et cetera. C'est intéressant d'avoir ce genre de discussion. Hem, je suis même pas certain d'avoir un avis tranché sur la question. Mais en tout cas, je je trouve que c'est difficile, oui, de construire un avis, avec toutes les nuances et toute la complexité que ça peut demander, si tu as pas, tous les sons de cloche. Le truc, c'est que, maintenant il y a internet. Oui, c'est Donc clair. en fait, je crois que c'est une mauvaise idée de ne pas donner la parole à tout le monde, parce que du coup, tu la contrôles encore moins. C'est-à-dire que si tu es dans le cadre d'une émission, d'une interview avec des journalistes qui vont poser des questions, qui vont peut-être faire du fact-checking et cetera, en fait, tu es dans le cadre, tu es dans un cadre où tu donnes la parole à tout le monde, où du coup, on peut se faire notre propre avis et où surtout tu peux contredire les bêtises, les approximations qu'on peut t'amener en face, quel que soit le parti, Oui, qui va les oui, dire. oui, clairement. Hem Et ça, tu vois, dire: «On donne pas la parole à certaines personnes», ouais, peut-être que ça marchait à l'époque où il fallait passer par certains médias bien spécifiques pour faire parler de soi. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire parler de lui, il a besoin de personne. Une caméra, un micro,
tu peux le faire avec ton téléphone, ça coûte 0 et tu peux avoir un rayonnement, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois, une caisse de résonance énorme. Oui. Et donc je crois qu'au contraire, il vaut mieux mettre un peu tout le monde dans le même panier et en tout cas les recevoir dans les mêmes conditions parce que tu peux, du coup, les contredire et amener un peu de cadre et de contexte à leurs paroles. Là où en fait, si tu les laisses faire leur truc dans leur coin, et ben, en fait, ils vont juste pouvoir dire ce qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent, à qui ils veulent, ou en tout cas à qui ils veulent entendre. Et je crois que c'est encore plus dangereux. Oui, ouais, Donc, c'est clair. j'entends le discours de dire, il faut pas tolérer les intolérants. Je crois que c'est un discours qui marchait il y a 15 ans. Je crois que ça marche plus ça. Mmh mh. Maintenant, Oui, il il faut du faut concret. se remonter les manches et dire: «Si quelqu'un dit de la merde, il faut lui prouver qu'il dit de la merde Mmh mh. et par la même occasion, le prouver à tous ceux qui sont en train de l'écouter» Oui, c'est et clair. ça a du poids, ça a de l'impact, je pense que c'est important. C'est plus dur, Oui, ça non, demande c'est plus clair, d'efforts. c'est clair. Après, malheureusement, c'est toujours un peu compliqué parfois parce qu'en face, les personnes sont pas forcément réceptives à ça. Je sais pas si tu as suivi la commission sur l'audiovisuel public? Commission, Oui, je l'ai avec, suivi. le fameux monsieur Alonc, C'est c'était affligeant de manque de communication, de manque d'écoute, on assiste à des gens qui essaient de se convaincre, alors que c'est pas le but d'une commission. Le but, c'est d'en tirer des informations, puis le rapporteur fait son rapport. oui, Heu et en fait, voilà, tu as des gens qui s'invectivent, qui se mentent, qui se servent du fait que c'est filmé pour faire passer des idées, je suis pas certain que ça devrait être filmé. Enfin, je suis partagé. À la fois, c'est cool parce que tout le monde peut voir le cirque que c'est et à quel point même nos institutions les plus hautes, tu as l'impression que c'est des gamins qui travaillent là-dedans, quoi. On dirait une cour de récré, ça c'est des fois un peu affligeant, quoi. Tu te dis: «Mais en fait, moi j'espérais que les gens qui nous dirigent soient, un peu au-dessus de moi oui, intellectuellement ou plus dans le terre à terre aussi. débat ou qu'ils aient des capacités intellectuelles que je n'ai pas et Mmh qui mh. justifient le fait qu'ils nous dirigent. En fait, c'est les mêmes cons que toi et moi et en f ils sont peut-être même pires et tu fais: «Bon, seule chose qu'ils ont de plus, c'est qu'ils connaissent le fonctionnement des institutions Oui, et les process de ça se fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça» et ils et peuvent qu'ils ont pas la capacité à supporter l'insupportable de nos institutions, c'est-à-dire la lourdeur, de nos administrations. Je oui, crois qu'ils ont que ça de plus parce que je vois pas de trait d'intelligence supplémentaire quand je regarde, que ce soit les chaînes parlementaires, ou ce genre de commission. Je vois des gens qui ont les mêmes faiblesses que nous. ouais, non, c'est sûr, c'est des humains, sauf qu'eux, ils ont le pouvoir. Donc ça, c'était côté, honnêteté perso, et il y a honnêteté pro aussi. Dans un des derniers Joueurs du Dimanche Show, LJD Show, vous parliez de l'équipe, du fait que vous avez mis en avant, le travail qualitatif de certains créateurs de contenu, axés jeux de société, et que derrière, un Ah! peu dans votre dos, ces créateurs de contenu, notamment un en particulier, je crois, avaient un peu dit du mal de vous, et Oui. malgré ça, vous êtes resté sur votre position, de, Oui, parce que il y a aucun intérêt. Je vais pas dire que je crois au karma, mais la positivité amène de la positivité. plus égale plus, OK. Plus égale plus. Si tu passes ton temps à critiquer les autres, tu renvoies aussi une mauvaise image de toi, tu renvoies le fait que tu es quelqu'un d'imbuvable, en fait, et qui supporte rien et qui est intolérant et c'est pas je crois que c'est pas ce qu'on est et du coup, c'est pas l'image qu'on veut renvoyer, non plus. On a tous, nos défauts et nos degrés d'intolérance, il y a pas de souci sur ça. Mais je crois qu'on a beaucoup plus à tirer du fait d'être, compréhensif et positif avec les gens, que d'essayer de leur attirer du mal et puis, ce que je dis toujours, c'est: «Tu sais jamais avec qui tu bosseras dans 10 ans». Donc en fait, le mec sur qui tu chies là, peut-être que c'est quelqu'un qui va te rendre un service dans 10 ans et ce service, il va peut-être pas te le rendre si tu lui chies dessus maintenant. Mmh. Donc tu vois, quand bien même tu ferais les choses uniquement par intérêt et ben, tu as quand même pas d'intérêt à le faire. Parce qu'en fait, si quelque chose de bien t'arrive dans 10 ans et que ça découle de ça, tant mieux.
Ça te coûte rien. Au pire, quand tu pas quelqu'un, ça te coûte rien de rien dire. Je te parle pas de quelqu'un qui agresse des enfants dans la rue. Oui, oui, bien sûr, c'est clair. Mais en tout cas, quelqu'un que tu apprécies pas, ça te coûte rien de l'ignorer. C'est même mieux que de l'insulter parce qu'en fait, ça te coûte du temps et de l'énergie de l'insulter et donc a priori, si tu l'aimes pas, il ne vaut même pas ça et à l'inverse, si tu es plutôt positif, bah, tu vas potentiellement faire changer les gens d'avis sur toi, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourra pas t'apporter plus de mal que la situation actuelle. Au mieux, ça fera mieux, au pire, ça fera rien. Oui, notamment à titre personnel, ça économisera un peu de batterie mentale, on va dire, en quelque sorte. Donc voilà, donc nous, on n'a pas trop envie de cracher sur les gens. Éventuellement, on peut faire des remarques, de dire: «Tiens, j'ai pas aimé quand il a fait ça» Oui, et en général, on essaie d'apporter des arguments, mais voilà et par contre, oui, si à l'inverse, les gens nous aiment pas, vous y trouvez rien, quoi. c'est pas très grave. En Ouais. fait, je crois que j'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Et tu as bien raison, tu as bien raison. Est-ce que tu penses que tu aurais mieux réussi en étant, plus «faux entre guillemets, enfin, C'est sûr. en étant moins honnête? Oui, 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 c'est sûr. Tu te fermes moins de portes, bah, quand il y a un gars dont tu penses que c'est un connard et que tu lui dis: «Tu es un connard», bon, bah, le gars, va pas c'est ce que ça revient à ce que je disais juste avant, le gars va pas t'aider beaucoup Oui, dans ta vie. Hem et peut-être qu'à un moment donné, tu aurais eu besoin de lui. Donc je crois que j'aurais effectivement gagné à apprendre ça plus tôt et à me dire: «En fait, quand il y a un mec que tu aimes pas, ignore-le. Au pire, il pensera que tu as pas pensé à lui et au mieux, ça t'apportera du positif». Donc ouais, faut voilà, ignorer les trucs que vous aimez pas et communiquer sur les trucs que vous aimez bien et communiquer sur les trucs que vous pensez pouvoir améliorer par votre parole ou par vos actes. oui, oui, tout en étant, concret comme tu le disais. Moi, j'aime bien amorcer ce truc de dire: Regardez les ch il y a un truc qui vous va pas, quels sont les comportements que vous pouvez adopter face à ça? Parmi tous ces comportements, prenez celui qui vous apportera le moins de négativité. Oui, qui colle C'est plus, souvent le meilleur choix. à votre valeur. On le verra tout à l'heure, tu as commencé quand même assez tôt dans ce milieu du visuel et internet, et d'où te vient, toi, cette mentalité d'honnêteté? Est-ce qu'elle a commencé dès le début? Est-ce que c'est une valeur que t'ont inculqué tes parents? L'honnêteté, est-ce que c'est lié à mes parents? J'ai jamais trop réfléchi à d'où ça vient. Je crois, heu, ce qui me vient à l'esprit est un peu présomptueux et je vais le dire quand même parce que je suis honnête. Au pire, tu reviendras sur ta parole. Je crois que c'est l'honnêteté est une forme d'intelligence, dans une certaine mesure et je pense que j'avais un peu ce côté depuis que je suis gamin, hein, de voir quand les gens mentent ou sont faux culs ou malhonnêtes ou machin et ça me renvoie un peu une injustice qui m'insupporte et donc je préfère, toujours être honnête. Pareil en me disant, pour pas prendre les gens pour des idiots, parce que je pense qu'on gagne du temps à être honnête, parce que je pense qu'on peut améliorer les autres en étant honnête, qu'on peut s'améliorer soi-même en étant honnête. Bah, quand on accepte l'honnêteté des autres vis-à-vis de soi, bah, du coup, on peut s'améliorer soi-même. Donc il y a un travail à faire sur soi, à être capable d'accepter les remarques. Donc je crois qu'on gagne tous à être plus honnêtes dans une certaine mesure. C'est pareil, j'ai eu une période de ma vie où j'étais, là à dire: «Il faut toujours tout dire et toujours dire la vérité». Quand tu vieillis, tu te rends compte qu'il y a des limites à pas dépasser, il y a des et en fait, il faut se poser une deuxième question, c'est avant de dire quelque chose, dis-toi: «Est-ce que ce que je vais dire là va faire du bien ou du mal à la personne?» Et en fait, si la personne ne peut en retirer rien de positif, bah, du coup, ça sert à rien de le dire. Heu et ça toi, tu peux te dire: «Ce que je vais lui dire, ça va lui faire du bien parce que je vais, cibler un défaut ou un défaut de comportement ou quelque chose qu'il faut pas qu'elle refasse ou qu'il refasse» et cetera. Sauf qu'en fait, il y a ce truc de: est-ce que la personne, au moment où tu lui dis, est prête à entendre ça? Et en fait, si c'est pas le bon moment, si c'est pas le bon cadre, et bah, ça veut dire que c'est pas le bon moment et que c'est pas le bon cadre et donc attends, tu lui diras Oui, plus tard.
Puis il y a aussi la forme aussi là dont tu dis les choses, C'est ça, il y a la forme, il y a le fond et il y a le contexte. mmh. Et le contexte, ça peut être, est-ce que la personne est prête à recevoir ça? Et ça peut être, est-ce que, tu vois, est-ce qu'on est dans une soirée où il y a plein de gens et que peut-être ce truc-là, faut pas lui dire devant ces gens-là, Oui. et cetera. C'est voilà, des petits trucs comme ça que j'avais pas trop, des nuances que j'avais pas, et ça m'est arrivé effectivement d'être honnête au mauvais moment, au mauvais endroit et avec la mauvaise personne. Bah, écoute, des fois ça arrive et après faut évoluer, Faut faut faire doser. évoluer les autres et il faut soi-même évoluer aussi. Et justement dans ton parcours, tu as pu rencontrer, pas mal de gens. Je pense à, bah, Jiraya, Xari, Bien sûr, Domingo, ouais. Marie Palo, Super Zulu, Dash, plein de gens, avec qui que tu as pu rencontrer et Ouais. travailler. Aujourd'hui, ton équipe, principale, elle se concentre sur, Marie GRD, et Rof aussi, donc Olivier Rofellos. Et comment se sont fait ces rencontres-là avec Rof et Marie? Rof, ça se fait dans un magasin de jeux. Je me suis intéressé aux jeux de cartes Dragon Ball et puis, l'éditeur du jeu nous a mis en relation. On s'est très vite très bien entendu. On s'est très vite compris, et pourtant on se ressemble pas sur tout, mais il y a des fondamentaux sur lesquels on est d'accord et qui font que ça marche depuis, longtemps. Notamment une capacité à communiquer et à être honnête et à accepter. Et donc des fois, il me dit des trucs, qui m'emmerdent, mais je processe dessus, et des fois, moi, je lui dis des trucs pas cool, et il accepte, et c'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'on se prend pas trop la tête, donc c'est pas mal. Et puis on est complémentaires. Je suis tatillon sur des trucs dont il a rien à foutre, et lui, à l'inverse, est tatillon sur des trucs dont je vois pas l'intérêt. Mais en fait, du coup, à nous 2, bah, on est assez efficaces. Donc ça, voilà, c'est un duo qui fonctionne quand même très, très bien. Et Marie, elle apporte là-dedans, heu, beaucoup de sourire, de légèreté et une intelligence, comment dire? Différente, heu, parce que c'est une fille qui est brillante, Bosseuse comme mais toi, brillante, elle est bosseuse, partout. mais pas sur les mêmes domaines que nous. Elle se prend pas la tête sur les mêmes trucs que nous, et elle a justement un côté sociable, bien plus développé que nous, et qui nous fait pas de mal non plus, parce que, voilà, des fois, on est un peu bourru, on peut être un peu des gros cons, comment dire? En fait, c'est un peu le truc, c'est qu'on a tendance à faire tout par intérêt. Faut pas le voir négativement dans le sens où, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'estime pour les gens qui nous entourent. Mais ça veut dire que si à un moment X, on voit pas un intérêt à faire quelque chose, on a tendance à pas le faire. Alors moi, je suis pas à ce point-là. Rof, c'est vraiment, lui, il applique ça à fond. Moi, je suis un peu moins comme ça, et Marie, il l'est pas du tout. Marie, elle peut vraiment faire un truc par pure bonté d'âme. Je suis en mode: «Bon, c'est trop pour moi». Voilà, mais à nous 3, bah, encore une fois, ça fonctionne bien. Et alors Marie, je l'ai rencontrée ici, Ah à payé, Playine OK. BLF, parce qu'elle a Comment? travaillé ici avant, Dans quel et contexte? Ah oui, du coup, elle elle a travaillait, animé oui, une soirée directement. avec nous, on l'a trouvée super. On lui a proposé de venir jouer avec nous. Ça a super bien matché, et puis, bah, et puis tu la revois une fois, 2 fois, c'est comme un date qui se passe bien. Mmh. Voilà, c'est un date professionnel. Tu fais: «Putain, ça se passe bien, c'est cool». Je crois qu'on a tous un intérêt à travailler ensemble, et bah, du coup, on va faire ça, et ça marche bien, ça fait plusieurs années, c'est cool. Bah, c'est clair, c'est clair. Vous vous organisez comment, sur le travail, que vous devez faire, Parce que toi, tu es surtout partie technique, un peu DA aussi, et comment enfin, quelles sont les tâches que vous attribuez chacun, chacune, la plupart du temps? Moi, je suis l'homme à tout faire. Rov bouffe des cartes et Marie bouffe des jeux. Voilà, globalement, Exact, c'est comme ouais, ça c'est que ça clair. marche. Je suis le pont. Je vais vraiment être la colle, entre tout, qui gère tout ça. Heu, ouais, c'est ça, c'est des organes. J'allais dire, je suis le cerveau. Je crois que tu Tu centralises, tout est ouais, la clé de on va voûte. dire, Rof, c'est le cerveau, moi je suis les mains, et Marie, c'est le cœur. C'est pas C'est mal. vrai, c'est très belle métaphore, bien joué. Et bah, transition toute trouvée, vous avez rencontré, Marie du coup à Play-in. Déjà, ça me permet de remercier une première fois, Benjamin Faure, grâce à qui on peut tourner ici. Vous avez le magnifique logo, Big up derrière Benjamin. Maxidane.
Justement, vous êtes en partenariat, le LJD Show, enfin le LJD, les jours du dimanche, avec Play-in. Vous avez, no je crois 2 codes promo que tu vas rappeler après, Ouais. heu, à Play-in avec Play-in. Comment s'est fait cette rencontre professionnelle avec Play-in? C'est une bonne question ça, comment on travaille avec Pléine? Est-ce que c'est Marie qui a suggéré? Non, 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 je crois que en fait, j'ai rencontré Rob chez Pléine aussi. Il a bossé à Play-in, Il OK, travaillait à Pléine avant, parce qu'en fait, au début, il travaillait chez Magic Corp, puis après il est passé chez Pléine. C'est jusqu'avant que ça s'appelle Pléine, ça s'appelait Magic Bazar exact. et il se trouve que moi, je l'ai rencontré chez Magic Bazar. En fait, je récupère les gens de Pléine, c'est mon école de formation et après les bons, hop là, voilà. Big up à tous ceux que j'ai pas récupérés du coup, qui se disent, «C'est là que je suis pas bon». Non, mais plus sérieusement, non, mais je crois que c'est fait un peu naturellement, j'aime bien Stéphane qui est le patron de Play. On a un peu la même vision des choses, du business. Il est intelligent, il est pragmatique. Je valorise beaucoup ça. Il se trouve que le magasin est très proche de chez moi, donc c'est pratique aussi. Heu et puis tu vois, c'est un bar à jeux, qui est agréable. Tu vois, les murs sont blancs, les lumières sont claires, il y a un peu de verdure, ça sent pas la sueur, C'est clair. on a envie d'y être Mmh mh. et c'est rare en fait, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, la plupart des bars à jeux, c'était des caves, à geeks, qui se lavent pas et qui puent la mort et où même moi j'ai pas envie d'aller en fait et donc comment tu veux qu'il y ait plus de femmes qui jouent, Oui, si, même les mecs n'ont pas envie de rentrer dans ces lieux-là? Donc il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire et Play-in participe à faire ça et donc bah, je crois que si j'avais fait un business de ce type, j'aurais probablement fait quelque chose qui ressemble à Play-in. Donc à partir du moment où on se retrouve professionnellement, bah, c'est normal qu'on ait envie de travailler ensemble et donc bah, très vite on s'est entendus. Au début, c'était: «Bah, j'ai besoin de jeux, filez-moi des jeux, je parle de vous» et puis au bout d'un moment, bah, moi ma structure elle a grossi et puis, bah, maintenant on a un deal, on a un partenariat pro, financier et bah, je pense que si ça dure depuis longtemps, c'est que les 2 s'y retrouvent bien sûr. et je crois qu'il faut pas chercher beaucoup plus loin, moi je suis pas très gourmand, j'essaie juste de faire en sorte que j'y trouve mon intérêt, il y trouve son intérêt, on se serre la main et que le business coule et tout le monde est content. Ouais, c'est Voilà. clair. Non, c'est une belle mentalité, et c'est vrai que c'est important de savoir, bien s'entourer. Heu, Par rapport à ça, Puis je suis assez loyal, c'est-à-dire qu'une fois que je travaille avec quelqu'un, ça veut pas dire que je me barrerai jamais, ouais, mais c'est soit parce que tu m'as grave cassé les couilles, parce que je suis quand même assez tolérant à la douleur, soit parce qu'on m'a fait en face, ça c'est possible aussi, une offre que je ne peux pas refuser. OK. Voilà, je veux dire, tu vois, je travaille pas avec, Philibert. Si demain ils viennent me voir et qu'ils me proposent, 3 fois ce que j'ai chez Playit, je serai en mode: Bof. «Je suis loyal, mais enfin bon, il y a un Ah! moment donné, Pour l'argent, OK. ah OK, OK. bah, désolé, mais je paye pas le loyer avec, des cartes C'est vrai, c'est et des clair. sleeves, hein, donc C'est clair, c'est clair, c'est clair et en plus de, Marie et Rof, tu as une, équipe un peu annexe, notamment pendant les masters TCG avec, attends, je me permets, je rebondis sur ta phrase parce qu'elle est intéressante. Tu dis, «Ah du coup pour l'argent, tu serais prêt à bouger». Moi je le vois pas du tout comme ça. Heu, l'argent c'est pas une finalité. Avoir de l'argent, ça sert à rien. L'argent enfin c'est pas ça sert à rien, c'est avoir de l'argent en soi, dire: «Je suis celui qui est le plus de thunes à la fin de l'année», ça n'a aucune oui, utilité. c'est clair, ouais, ouais. L'intérêt d'avoir de l'argent, c'est pour en faire quelque chose. Donc moi, quand je gagne plus, je me dis pas: «Ah c'est cool, je suis plus riche». Je me dis: «Ah c'est cool, je vais pouvoir faire plus de choses». Oui, tu es du genre à Alors réinvestir direct. bien sûr, c'est vraiment, avoir la plus grande collection de billets de France, j'en ai bien rien à foutre. Je suis pas collectionneur. Par contre, me dire: «Ah c'est cool, je gagne plus, donc je vais pouvoir peut-être, prendre des locaux, embaucher un monteur, avoir peut-être des projets plus ambitieux», c'est à ça que je pense, Mmh. en premier. C'est pas du tout ou même à me dire: «Je vais pouvoir rémunérer mieux les gens avec qui je travaille». C'est plus à ça que je pense que de Oui, me oui. dire: «Super, je vais être riche». Oui, mentalité réinvestissement et puis, de toute façon, l'argent, tu l'emporteras pas dans ta tombe, donc autant Il y a le ça et puis moi, ce qui me fait vivre, c'est de monter des projets. J'ai toujours dit, tu sais, on demande souvent aux gens,
à partir de combien on est riche? Tu vois? Tu peux avoir ce débat de dire: «Ah bah, Ouais, moi j'estime que, je sais pas, si je gagne plus de X, je considère que je suis riche». Moi j'ai toujours estimé que la j'estime que je suis riche si je peux aller faire mes courses et ne pas regarder le prix de ce que j'achète. Ça pour moi c'est une richesse déjà que peu de Français ont et c'est faut clair. faut Ouais, faut en bah, être ouais. conscient et en fait pour moi quand j'ai cet objectif-là de dire, heu, si je veux changer de voiture, c'est un effort, c'est pas voilà, mais je peux le faire. De dire: Là, j'organise un truc, j'ai besoin d'aller faire des courses et de prendre à bouffer, à boire pour tout le monde, machin» et de juste dire: «J'y vais, je prends ce dont j'ai besoin et je réfléchis pas au prix que ça coûte». Ça pour moi, c'est déjà être riche. J'ai pas besoin de dire: «Ah, je suis tellement riche que je peux m'acheter un hélicoptère». Ça va me servir à quoi d'avoir un hélicoptère, tu vois? Donc voilà, déjà pour moi, le fait d'être riche, c'est ne pas subir les changements du monde qui t'entoure. Il y a l'inflation, c'est dur. Moi aussi, je vois les prix qui augmentent, mais ça n'a pas changé ma vie. Je suis toujours capable d'acheter ce que je veux. Et ben, j'estime que je suis riche parce que je fais ça. Et en fait, parce que j'estime que je suis déjà dans cette situation de privilégié, je cherche pas à être beaucoup plus riche. Je cherche déjà à stabiliser ma situation, ce qui est déjà pas mal. Et derrière, je crois que ce qui me rendrait le plus fier, c'est de réussir à apporter cette situation à ceux qui m'entourent. C'est pas encore le cas. Rof et Marie, ils roulent pas sur l'or. Je crois que le jour où je pourrais dire: «Putain, trop bien, je peux payer tout le monde tellement bien qu'en fait, ils ont rien d'autre à s'inquiéter dans leur vie que de faire des bonnes émissions avec moi, mais putain, je serais trop content, quoi. Donc voilà, c'est plus ça On l'objectif de dire plutôt que de se dire: «J'essaie d'être plus riche», c'est plus de dire: «J'essaye d'avoir plus de moyens de faire des trucs cool». Voilà, ça me semblait important de Non, mais c'est bien. Non, mais en vrai, on leur souhaite parce que, Marie, je vais régulièrement à ses soirées de jeux Dix, enfin, les soirées de jeux Dix qu'elle anime, et ça se voit qu'elle est passionnée, elle est tout le temps à fond, enfin, vraiment trop adorable comme meuf. Et donc du coup, en plus d'être quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de bosseur. Tu avais une anecdote comme quoi, tes parents t'avaient inculqué cette notion du travail, et de, gagner son pain et que, tu étais allé assez rapidement, te mettre au travail notamment pour, avoir assez d'argent et quand tu as eu assez d'argent, tu as acheté une grande télé plus grande que la leur, ah! je crois. Ouais, c'est vrai que putain, j'en ai dit des trucs dans ma vie. Oui, il y a eu ce truc-là. Bon, déjà, oui, mes parents travaillaient beaucoup et voilà, je vais dire des trucs de vieux con. Mais c'est vrai que j'observe quand même autour de moi que globalement, les gens et a fortiori les plus jeunes, n'ont plus cet amour du travail ou en tout cas, ils ont plus cette notion de il faut trimer pour réussir ou faut souffrir un petit peu. Ils veulent plus souffrir, en fait. Sauf qu'en fait, la vie, c'est pas faire que ce qu'on veut et donc oui, alors dans une moindre mesure, mes parents, c'était trop. Ma mère, elle pouvait avoir 40 de fièvre, elle allait au travail. C'est peut-être un peu con, Ouais, voilà. non, c'est clair, faut pas se triturer non plus, quoi. Donc je pense qu'il y a un entre-deux à trouver, mais en tout cas, oui, j'ai grandi avec cette idée que mon père était tout le temps au boulot, que ma mère était tout le temps au boulot et que c'était normal parce que c'est comme ça qu'on ramène de quoi bouffer à la maison. Mmh. Donc c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance et de respect au travail et que c'est vraiment une de mes composantes clés. Je crois que je pourrais pas m'entendre avec quelqu'un qui se vante de ne pas travailler. Moi, j'ai toujours ce truc et je suis désolé, pour ceux qui n'ont pas Qui cette pensent vision-là. différemment, ouais. Pour moi, c'est une honte de ne pas travailler. OK, à ce point-là. Soit parce que, du coup, tu es pas indépendant, tu ne suffis pas à toi-même, soit parce que tu n'apportes rien autour de toi. Alors quand je dis pas travailler, ça veut pas dire, forcément gagner de l'argent. Ouais, Par parce exemple, que les gens qui travaillent dans le milieu associatif, ils travaillent, oui, ils font pas rien. exact. Oui, oui. C'est juste, voilà, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font rien. Et puis tu as l'investissement aussi, tu as les gens qui sont propriétaires et qui vivent grâce au loyer de leur locataire. Ça, c'est encore un autre cas particulier. Oui, alors ça, c'est un cas particulier. Maintenant, ça dépend de comment tu es propriétaire. Est-ce que tu as trimé pour Oui. avoir ces biens et du coup, finalement, tu récoltes les fruits que tu as semés, c'est normal. Est-ce que tu juste rentier? Auquel cas, bah oui, tu as peu de mérite. Maintenant, bah, tes parents, en ont chié pour que tu puisses avoir ça.
c'est pas juste, mais il faut arrêter de penser que le monde est juste, en Oui, fait. Le c'est monde n'est pas clair, juste. c'est clair. Ce serait sinon ça c'est le communisme, en fait, Oui, et même le communisme, on a prouvé que ça marche pas. oui, Donc il y a des défauts, hein. tout a des défauts et c'est un peu ce qu'on dit, je crois, c'est Pedro Canali qui me disait ça, ou je sais plus si c'était avec Roth que cette discussion, que, le capitalisme et la démocratie, c'est pas bien, Mmh. Mais il y a mais pas c'est le mieux. moins pire. Oui. Donc en fait, pour le moment, on n'a pas mieux. Donc c'est le truc qui tourne de manière la plus à peu près égale depuis, il y a quasiment aucun régime qui a duré aussi longtemps. Sinon, bah, oui, la royauté, les empereurs, les machins, mais bon, on n'avait pas beaucoup de liberté, quoi. Non, c'est sûr. Donc c'est le moins pire. Faut s'en Voilà. convenir. Pour C'était repartir quoi la un question à la base? non, mais pour repartir un peu sur l'aspect, plus technique, toi, tu as appris internet avec, les CD AOL, tu jouais à WoW et en parallèle tu apprenais Photoshop en autodidacte, et Ah oui, tu heu parles du fait que je travaillais assez tôt. et ça t'a Ouais, en perm fait, ça dès t'a que dès que j'ai eu 14 ans, j'ai essayé de bosser. Déjà parce que je m'ennuyais, donc ça me faisait faire des trucs. Que j'ai jamais consommé beaucoup d'alcool, j'ai beaucoup sorti. J'étais pas un skateur, j'étais pas voilà, moi j'écoutais de la musique, je jouais aux jeux vidéo et j'apprenais le développement. Voilà, c'était ça mon adolescence et donc j'ai bossé assez vite, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de sous et en fait, il y avait ce truc de: «Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux quand tu paieras ton loyer, tu regarderas la télé autant que tu veux quand ce sera la tienne» et ça, j'ai fait: «C'est pas tombé dans l'oreille d'un ouais, bien sourd» sûr. et donc bah, Donc tu maintenant je t'es fais mis ce à que je veux. bosser et tu es arrivé jusqu'à Webedia et notamment leur filiale, Talent Web, heu Waouh, alors il y a eu des étapes avant ça, oui, non, mais mais bien sûr, on va justement, on va y revenir, mais ouais, sur ça, tout ça. ouais, dans l'idée, en tout et cas, j'essaie de travailler assez tôt pour être tranquille et faire ce que je veux. et à partir de quand tes parents ont accepté que tu sois, créateur de contenu, enfin que ce soit entre guillemets «un vrai job créateur de À partir contenu»? du moment où ça ramenait de l'argent, OK. mon père a très vite trouvé que les jeux vidéo, c'était un truc de débile et qu'il fallait pas trop que j'y passe du temps. Mais bon, comme il était absent, son avis m'importait peu. Heu et ma mère a très vite laissé faire parce qu'en fait, elle préférait avoir un gamin, heu, en tout cas, elle voyait que je faisais des trucs intelligents à la maison et elle préférait ça que de me voir traîner dans la rue. Donc ça lui allait très bien. En tout cas, elle me voyait en sécurité et je crois que c'était sa préoccupation principale et puis, bah, quand j'ai commencé à ramener un peu d'argent grâce à ça, ça l'a tout de suite rassurée. Elle s'est dit: «OK, il perd pas son temps, en fait». Donc j'ai jamais eu de souci à devoir faire accepter à mes parents quelque chose puisque je te dis, mon père était pas d'accord, mais je me foutais de Oui, son avis. oui. Donc Non, c'est clair, si tu n'es pas d'accord, fallait pas partir. Voilà. d'autant plus. Ouais, c'est mentalité Orelsan, fais ce que tu veux dans la vie, mais surtout fais de l'argent. Heu Exactement. Mais et du coup, cette façon de faire l'argent, tu y es arrivé, notamment avec un bachelor à la Défense en tant que chef de projet à l'Institut l'internet et multimédia, mais tu y as pas appris grand-chose, enfin, tu y as pas retenu grand-chose, si ce n'est la 3D, de ce que j'ai compris. C'est vrai que j'ai pas appris grand-chose, un peu de «ma faute» entre guillemets, dans le sens où comme je m'ennuyais à l'école, j'apprenais de mon côté mes propres trucs et du coup, quand je suis arrivé dans cette école, je savais déjà faire la plupart des choses qu'on y apprenait. Maintenant, une école, ça te permet d'avoir un diplôme, ça te permet de réseauter. D'ailleurs, on n'apprend pas assez aux jeunes l'intérêt. J'aime pas dire le mot jeune, ça veut dire que je déteste ça. Tu vois, on n'apprend pas assez aux étudiants, voilà, l'intérêt Du du réseau. réseau. Oui. On leur fait croire qu'ils vont à l'école pour apprendre des trucs. C'est pas vrai. Vous allez à l'école pour, heu, pratiquer, un peu pour apprendre des trucs, surtout pour comprendre des trucs, pour mettre un premier pas dans la vie active et surtout, pour rencontrer des gens. Tu vas réseauter avec tes profs, tu vas réseauter avec les entreprises Mmh mh. qui vont potentiellement te prendre en stage ou t'apprendre des trucs. Tu vas réseauter avec tes collègues, tes amis qui vont plus tard devenir tes employeurs ou tes collègues de travail et cetera et en fait, quand on est étudiant, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'importance de réseauter fort, c'est-à-dire de faire en sorte de bien t'entendre avec tout le monde, Mmh. de nouer des liens avec tout le monde, de prendre les numéros de téléphone et les contacts de tous tes profs
Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont a priori dans les milieux dans lesquels tu vas travailler et en fait, on fait pas trop ça quand on est étudiant, ou en tout cas, on nous l'apprend pas. Moi, on me l'a jamais appris. Oui, Je on l'ai trouve. compris plus tard et plus tard, je me suis dit: «Putain». Ah, et puis on trouve les associations des anciens, assez chiantes, enfin, on a Alors tendance à qu'hyper délaisser utile, ça, quoi. Alors que c'est c'est hyper la utile. base, d'autant plus dans un contexte professionnel compliqué comme celui-là et politique et économique assez compliqué, quoi. En plus de donc au-delà de l'école, tu as aussi assez rapidement bossé sur xboxmag.net, Kazap et Daydream, en chronologiquement, donc d'abord Xbox, ensuite Kazap et ensuite Daydream, et tu t'es fait repérer par Dash, qui est du coup le bras droit, de Zerator, notamment côté production, pour ZQSD, donc ZQSD qui est la boîte de prod. Et ZQSD produit entre autres le Z-Event. Est-ce que c'est un événement auquel tu aurais souhaité participer pour y présenter par exemple une approche jeu de société? Ce serait trop cool. Ce serait trop cool. Je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Ça reste une compétition de jeux vidéo, quoi qu'il, même s'il y a toujours une épreuve un peu particulière. Mais c'est plus un délire de Zera, donc il a ouais, pas besoin de mes services sur ça, en tout cas. Hem, ouais, j'aimerais bien. Après, je le fais un petit peu à ma façon, hein. Quand je fais le master J2S, c'est un peu, c'est un peu ma LAN à moi, Mmh. sur des jeux de sauce, à mon échelle. Oui, oui, j'aimerais bien, je pense, mais voilà. Je serais ravi de le faire, mais c'est pas à l'ordre du jour et ça le sera probablement jamais et c'est pas grave. Mais, heu, mais oui, bah, Dash, je l'ai rencontré pendant que je faisais mes études, on s'est très bien entendus, pareil, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc on s'est on s'est compris sur ça. C'est quelqu'un d'intelligent, cultivé, Et ce j'apprécie ça. qui t'a permis de rentrer à Eclipsia, qui était une, Ouais, une on web a ouvert TV? notre chaîne YouTube, on a été repéré par Eclipsia, qui était une web TV effectivement à l'époque, une équipe e-sportive. On a fait tout un tas de contenus là-bas pendant plusieurs années. On a été à Bordeaux, puis, en Angleterre. Et puis après on est rentré en France et là le stream a commencé. Heu, mais, heu, mais oui, le côté études puis Eclipsia, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup partagé avec Dash et c'était très cool avec Dash et Xari d'ailleurs, Mmh. Oui. puisqu'en fait on avait créé une chaîne YouTube où on parlait notamment du jeu Dota 2 et et puis, bah, de fil en aiguille, voilà, une chose en amène une autre et puis tu te mets à animer d'autres choses, tu évolues dans ta vie, tu fais plein de trucs. Et du coup, ça a été un peu, du coup, ta porte d'entrée. Tu as pu participer notamment à l'E3, les Gamescom, pas mal de tournois e-sport, et animer et présenter la matinale de 9 heures à 12 heures. Heu et suite à ça, il y a, un des patrons de Mixicom, donc Thierry Boyer, qui te contacte justement pour, lancer le stream, qui est la web TV de Webedia, Ouais. avec notamment, bah, Talent Web, SAS. Et tu as pu côtoyer, bah, un peu tous les gens qu'il y avait, à Webedia, donc tous les Cypriens, les McFly et Carlito, les Squeezie. Comment il est Squeezie en réalité sur le plan, hors caméra? Comment il est Squeezie? Je l'ai pas côtoyé longtemps. Je l'ai côtoyé beaucoup, mais pas longtemps. C'est-à-dire que vraiment on a eu, au moment où on a lancé le stream, j'étais très, très impliqué, lui aussi et du coup on s'est vraiment beaucoup, beaucoup côtoyé pendant plusieurs semaines. Et puis une fois que le stream était lancé, bah, lui il avait, d'autres choses à faire et tu vois, je disais tout à l'heure, on fait tout par intérêt. Je pense que je pense que le concernant, c'est encore plus vrai. C'est pas forcément une insulte, c'est juste, il est tellement sollicité, il a tellement d'opportunités, il a tellement de choix que, bah, il a la possibilité d'être extrêmement sélectif et donc, bah, il ne s'entoure, entre guillemets, «que des meilleurs», que des gens qui le font le plus rire à un instant T et en fait, ça se remarque assez, hein, dans son quand vous regardez son contenu, il a des phases. Oui, Il a des arcs, voilà et en fait, il a des arcs aussi avec les gens. Des fois, il va passer beaucoup de temps avec quelqu'un, puis beaucoup de temps avec il va se faire un c'est son nouveau meilleur pote et oui. il va passer beaucoup de temps avec et vous allez beaucoup le voir en vidéo. Puis d'un coup, il va disparaître, vous allez plus le voir. Puis il va y avoir un autre, pareil, puis un autre, pareil. Donc
a tendance à faire rentrer très vite et très facilement des gens dans sa vie. Il se passionne pour eux et il a un peu ce côté de: «J'aspire tout ce que je peux de cette personne parce qu'elle m'intéresse». Puis je crois qu'en fait, une fois qu'il a un peu épuisé le filon, bah, il s'ennuie, il passe à autre chose. OK. Je crois pas qu'il le fasse consciemment. Je pense pas que ce soit une volonté de dire, «Ah, je suis quelqu'un qui manipule les gens, qui les utilise, machin». Non, je pense que juste, il s'en rend pas compte, mais il le fait comme ça par la force des choses parce qu'en fait, on lui propose tellement constamment de nouvelles choses qu'il peut passer comme ça d'une chose à une autre. Est-ce qu'on Mmh. serait pas tous pareils à sa place? Je ne sais pas. Toujours est-il que le peu de temps où je l'ai côtoyé, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Pour le coup, lui, je pense qu'il est TDAH, Ouais, il y puissance a 10 moyen, 000. ouais. Son cerveau ne s'arrête jamais, il parle vite, il parle tout le temps, il a 10 000 idées à la seconde, il est épuisant comme garçon. Et pourtant je te dis ça, je suis assez actif aussi, hein. Oui, oui, c'est clair. Mais lui, c'est un délire. Et il est très bon délire, il est très sympa, il est très généreux. Heu, j'ai plutôt beaucoup de positifs à dire de lui puisque en tout cas le temps où je l'ai côtoyé, il a été super avec moi, quoi. Et et je pense juste que, bah, oui, ça s'est arrêté assez vite après le lancement du stream parce que, bah, il avait plus d'intérêt Oui, oui. à traîner ensemble et puis, Oui, on plus autant qu'il fin. soit à son compte avec, aujourd'hui, du coup, Voilà. Unfold. En tout cas, tu Heu, m'entendras pas dire du mal de lui, c'est la seule chose négative que j'ai à dire de lui, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas ou qu'il ne veut pas nouer de relations durables avec les gens. Peut-être qu'il y a des gens proches de lui, tu sais, je pense à son frère, des gens oui, comme oui, ça, oui. qu'il n'effacera jamais. Mais j'ai l'impression que les gens sont des virgules, des respirations dans sa vie et que les gens passent et disparaissent, assez vite. Je crois que c'est le seul défaut que je lui trouverais, j'aurais tendance à lui dire: «Fais attention» parce qu'à force de faire ça, tu Ça va se voir et il bah, y a le des gens jour où avec qui tu il y a peu de chances que ça lui arrive, mais le jour où tu es plus populaire, bah, il y a plus personne autour de toi. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de pas avoir que des gens par intérêt autour de toi. oui, de doser et de Maintenant, catégoriser quand même un il a peu les été extrêmement célèbre très tôt, très vite. Com Personne t'apprend à gérer ça. ouais. Comment tu fais pour savoir, dans ton entourage, qui sont les gens qui t'apprécient vraiment pour qui tu es et qui sont les gens qui te côtoient par pur intérêt? Je pense que c'est dur, je pense même que c'est impossible parce qu'il y a sûrement des gens qui te côtoient par intérêt et qui ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Mmh. Donc en fait, eux, ils ont l'impression de te dire: «Mais non, mais je t'adore» Oui, oui. et ils le pensent sincèrement. Sauf qu'en fait, dès qu'ils ont plus d'intérêt à travailler avec toi, ils traînent plus avec toi et en fait, ils s'en rendent pas compte. Donc voilà, je crois que c'est le seul truc que je dirais, c'est, Très bonne réponse, très, très complète. Pour revenir à Le Stream, c'est une web TV du coup qui s'est éteinte le 31 mai 2023, mais qui avant ça a produit pas mal de d'émissions, Le Grand Quiz, le Récap, Marvel Snap, la foire au stream et notamment, c'est là qu'est né Les Joueurs du Dimanche, si je dis pas de bêtises. sur le stream. Ouais, tu Non, peut-être un truc on comme avait ça. une émission qui s'appelait En Plateau où on faisait du coup du jeu de société, mais les joueurs du dimanche, C'est né après. j'ai fait ma vie tout seul. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est ça, mi-septembre, 2023, vous changez de studio et vous lancez l'émission Friendzone. Ouais, Du coup, tous les mercredis à 18 h avec, bah, un peu ceux qui reviennent de temps en temps, bah, Ted Etienne, Marie Palot, Pépé Garcia, ouais, ouais, Gérard ouais. et plein d'autres. Tu as du coup pris il y a plein de gens, du coup, comme on disait, McFly et Carlito, Joyka et autres qui ont, pris leur indépendance, qui ont monté leur boîte de prod. Heu et du coup, toi, tu as aussi pareil pris ton indépendance avec Les Joueurs du Dimanche. Quelle autre voie professionnelle tu avais en tête, ou tu as en tête, si Ah, si jamais, j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais fait des jeux vidéo. Je serais allé bosser chez Ubisoft ou dans je ne sais quelle, maison d'édition, ouais, je pense que j'aurais fait des jeux vidéo. Bah, c'est des études que j'ai faites à la base, hein, donc ouais, je fais un petit peu de 3D, je fais un petit peu de dev, je fais un petit peu de design, donc tu aurais une préférence, je pense que j'aurais fait ça dans le jeu naturellement. vidéo, une game designer, product owner, Producteur, chef de projet? ouais, chef de projet, je pense.
Un peu à En tout cas, la c'est ce que j'aurais visé. un peu à la Régis Bonnetsey quoi, grosso modo, Ouais, c'est ça, c'est lancer des projets, gérer des équipes, des budgets, et essayer de faire en sorte d'en sortir des trucs intéressants, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair et côté jeu de rôle, tu comment? Parce que vous en parlez assez peu. Pas très actif sur le jeu de rôle, il y a un côté interprétation qui est en fait, il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir au maître du jeu et du coup, j'ai l'impression en tant que joueur de vouloir faire plein de choses et en fait de pas pouvoir faire plein de choses et le cadre est assez flou parce qu'en fait, on te fait croire que tu peux tout faire dans un jeu de rôle, ce qui est pas tout à fait vrai et donc j'aime bien, ça reste une expérience toujours sympa à Mmh. partager, mais c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer. Voilà. Après OK. peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences. Peut-être qu'il faudrait que j'en refasse et que j'aurais un avis, différent. Très bien, très bien, très bien. Du coup, je le disais tout à l'heure, pour la partie pour revenir un peu sur le plan, pro actuel, il y a eu un regain, d'intérêt, post-Covid sur les jeux enfin, pour les jeux de société, et l'univers de manière générale, ludique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans vos événements, et dans vos statistiques de la chaîne YouTube et Twitch? Pas vraiment parce que la chaîne s'est lancée déjà quand il y avait une certaine, progression, sur ça donc non, je le ressens j'ai toujours eu l'impression que les gens jouaient, quoi, donc C'est stable, enfin, à peu près stable depuis votre lancement, OK, si, là où je le ressens, c'est dans les salons qu'on fait. Mmh. Par exemple, Cannes, pour ne parler que de ça, la fréquentation de Cannes augmente tous les ans. Donc forcé de constater Oui. qu'il y a une progression. Maintenant, nous, on n'est pas au plafond de verre. Heu, Tous les joueurs de jeux de société ne nous connaissent pas encore. Beaucoup, mais pas tous. Donc il y a encore du boulot. Oui, parce que vous êtes un peu, parmi tous les créateurs de contenu. Il y en a beaucoup, notamment sur Instagram et aussi, je pense, TikTok. Mais, vous êtes un peu multiplateforme, vous êtes un peu les plus connus multiplateformes, que ce soit YouTube, Twitch, Non, mais c'est Instagram, partout, hein. TikTok, vous êtes assez populaire. Tu parlais de Cannes avec le Festival international du jeu où tu es jury, un des jurys de l'As d'or. Il y a aussi Marie qui, de son côté, du coup, je disais, a les soirées de jeudi X. Vous avez le, Cyberpunk Tour, où vous faites, plutôt le tour des villes et même hors de France, pour présenter le jeu Cyberpunk, enfin le TCG Cyberpunk. Et je sais qu'à l'époque, enfin, notamment en décembre dernier, j'en discutais avec Cyborg, donc Samuel que j'ai rencontré grâce aux soirées jeux. Il y a eu un peu des «rumeurs» entre guillemets, qu'il y a certaines personnes qui venaient, principalement pour le fait que vous offriez à la fin des soirées de play-in Ouais, 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 des je joueurs vois du où tu vas, je manche, vois où tu des vas. jeux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que déjà tu penses que la rumeur est vraie ou fausse? Et si elle est avérée, qu'est-ce que tu penses du gens qui profitent de ça, hein? C'est le jeu, je crois que je m'en fous un peu, c'est pas très grave, quoi. C'est moi, ça m'inquiète pas trop, enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est que les gens soient venus, se soient amusés, repartent avec quelque chose, déjà, c'est pas très grave et je pense surtout que c'est marginal. Je pense que sur les 70 personnes qui viennent, il y en a peut-être 3 pour qui c'est le cas. Tu sais quoi? Tant pis, c'est un peu comme quand on est critiqué sur les réseaux, on te critique pas quand on te connaît pas, en fait. Oui. Donc bah, ça va avec c'est la rançon du succès entre guillemets. C'est pas cher payé, ça me va. C'est clair et puis sur les réseaux, tu as aussi, beaucoup de gens qui parlent et qui, à la fois, en face, ne diraient rien et d'un autre côté, qui sont peut-être la minorité bruyante. C'est-à-dire que tu as l'impression d'entendre que eux, alors que Tout à derrière, fait. dans les messages du chat, dans les commentaires YouTube, tu peux avoir plein de gens qui s'intéressent positivement et qui C'est pour ont ça, des j'essaie de voir le verre à moitié plein, d'être plutôt positif, de me concentrer sur les messages positifs des gens. Heu, Même si c'est vrai qu'on a tendance à plus répondre aux messages négatifs. Heu, je me dis que, on le voit d'ailleurs parce que les rares fois où on se plaint des messages négatifs, on a des pluies de messages positifs, on se dit: «OK, bon quand même». Heu, c'est vrai qu'on a tendance, mais on le fait tous, hein, moi le premier, quand tout va bien, on dit rien. oui, Quand on est content, c'est normal, oui, oui, oui. donc on dit rien et donc quand on parle, c'est parce qu'on se plaint
Et donc il faut se méfier des critiques négatives, sur les réseaux. Il faut essayer de les lire, de prendre en compte celles qui nous blessent, parce que parfois quand elles nous blessent, c'est parfois à juste titre parce qu'il y a un fond de vrai et que tu te dis: «Ah, maintenant, il faut prendre celles que tu peux améliorer». Par exemple, un mec qui te dit: «Tu es moche», bah, ça te blesse, peut-être c'est vrai, Mmh. mais tu peux rien y faire. Oui, c'est Donc c'est clair. pas très intéressant. Bah, sauf la chirurgie esthétique quoi, grosso Ouais. modo, mais Par contre, un mec qui te dit, «Ah bah tiens, j'ai pas aimé cette émission parce qu'il y a eu tel, tel, tel problème», ça te fait chier parce que tu sais que c'est vrai. Oui, bah corrige les problèmes en fait. Et donc ça, voilà, ça c'est intéressant, on essaie quand même de les prendre en compte. Maintenant, voilà, quand le commentaire c'est, «Quel connard celui-là», tu aurais rien écrit, c'était pareil. et Il y Olivier, a quel chauve celui-là, là. voilà, il y a pas d'argument, il y a rien, tu fais: «Bon, moi je suis très ouvert sur le fait de discuter, de pas être d'accord, au contraire, mais il me faut des arguments quoi, sinon c'est mort». Oui, il faut que la critique Moi, tant qu'il y a soit des arguments, positive, quoi. tu peux me dire des atrocités, hein. S'il y a des arguments, je suis relativement prêt à les entendre. Mmh. Et c'est quoi un peu la suite pour les joueurs du dimanche? Parce que ça fait mine de rien quelques années que Et bah, la l'émission et suite, c'est l'équipe existe, que je vais justement aller tourner des émissions, là, je vais au studio dès que je quitte, ce plateau. Je vais au studio, on va aller tourner des émissions, toute la soirée, jusqu'à tard ce soir. Et puis, bah, la suite, c'est, j'ai le master, à organiser, master J2S, master TCG qui vont arriver en juillet, en août. Des émissions évidemment, qui auront lieu jusqu'ici, les Board Game Awards en fin d'année. J'ai eu un peu une année de stabilisation où on essaie de faire tourner la machine, la faire ronronner un peu. Là, je vais commencer à rentrer dans une phase où je vais essayer d'améliorer l'existant et d'apporter de nouvelles choses ensuite. Donc je pense qu'améliorer l'existant, ça va être, 2026. Donc ça passe par améliorer les formats et améliorer, la communication. Donc avoir beaucoup, beaucoup plus de vidéos qui pop sur des formats verticaux et cetera. Être être plus proactif sur ça. Heu et 2027, je pense que ce sera l'arrivée de projets plus ambitieux, si les moyens le permettent, Oui. bien sûr. Mais bon, normalement, si les calculs sont bons, ça passe. Oui, parce que maintenant vous êtes, 3 et c'est le travail est quand même assez quali. Enfin, ce que vous produisez comme contenu, que ce soit Merci, c'est YouTube ou gentil. Twitch, c'est quand même assez quali. Il y en a beaucoup qui sont plus dans l'équipe et qui font moins quali, quoi. Ça fait mine de rien assez longtemps, ça fait, bah, du coup 17 ans que tu es un peu dans cet univers, production audiovisuelle, Twitch, et autres. Est-ce qu'il y a pas à un moment donné, surtout, avec un intérêt aussi spécifique que le jeu de société, où on se lasse, où on se dit: «Oh j'en ai marre des jeux de société, je veux juste, partir un mois élever des chèvres, dans le Jura». Non, pour 2 raisons. La première, c'est parce que, par chance, je suis toujours passionné par le jeu de société. J'en suis pas dégoûté, donc ça va. Je pense que je suis boulimique d'apprendre et le jeu de société me convient très bien en ça parce que je découvre un jeu, je lis les règles, je découvre les mécaniques. En fait, j'aime apprendre, j'aime réfléchir et j'aime être avec des gens. C'est vraiment les 3 trucs qu'on fait Ouais, quand c'est on le joue à un jeu de combo soc. gagnant, quoi. Donc ça marche très, très bien sur moi. Donc ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est que je suis un gars de la ville. Donc moi, aller élever des chèvres dans le Vercors, c'est la description de l'enfer. Voilà. Donc non, j'ai l'impression d'être à ma place, de faire exactement ce que je dois faire et de devoir juste le faire plus et mieux et en plus, bah, c'est pareil dans ta vie, tu peux faire des trucs plus ou moins bien, les gens peuvent se remettre en question ce que tu fais. Mais là, j'ai quand même quelque chose où je suis content de le faire et où les gens me disent: «Bravo, c'est bien ce que tu fais, continue». Oui, Bon, je crois que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place et c'est de plié, devoir quoi. juste continuer à le faire. Voilà. C'est plié. Alors déjà, avant d'oublier, tu peux nous rappeler les codes promo, les jours du dimanche à Play-in? Si vous voulez payer moins cher vos jeux, vous les prenez chez Play-in avec le code 26 LJD10, vous avez 10%, si c'est votre premier achat chez Play-in et avec le code 26 LJD50, vous avez 50% de points de fidélité supplémentaires que vous pouvez transformer en bons d'achat. Ouais, Ça, c'est si vous êtes ça c'est déjà stylé, client ouais. chez Play-in. Ça c'est assez stylé, c'est quand même des beaux codes promo, C'est surtout pas le mal le petit le 10%, petit 50 maintenant il peut grimper vite, surtout si tu achètes un petit, Blood on the Clock Tower qui là, coûte cher, qui ouais, coûte ça un peut petit 170 balles, quoi.
Est-ce que, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Hem, j'ai oublié. C'est pas grave. Écoute, On va c'est qu'on passer était au bout, hein? ouais, bah, ouais, c'est clair. On va maintenant, pour finir tranquillement le podcast, on va se faire un petit jeu. C'est 10 questions rapides où il faut répondre, directement. Je suis ton homme. Donc dès que tu es prêt, tu me dis. Vas-y. Je réponds par oui ou pardon, c'est ça ou Des fois c'est vrai ou faux, des fois c'est d'accord, pas d'accord et des fois c'est une réponse rapide, réponse grosso courte? modo, voilà. Vrai ou faux, Altered est un des meilleurs meilleur TCG que Lorcana. Faux. Un avis sincère sur le jeu Sifflard de ton ami Tad Etienne. C'est amusant, mais c'est quand même très brouillon. Si tu devais lancer un TCG comme Orof, quel serait son univers? Historique. De quel streamer ou créateur de contenu pourrais-tu faire la même éloge, qu'à toi ou qu'on te fait à toi? Chloé Gallo. OK, bon, on Voilà. ira voir ça, En ce moment, je regarde Chloé Gallo, ça fait pas très longtemps qu'elle existe. La qualité de son storytelling et de son montage et de ses idées de réalisation, je ne sais pas combien de temps encore elle va avoir le courage de mettre autant d'énergie dans ses productions. Je lui souhaite que ça paye rapidement et je lui souhaite qu'elle arrive à s'entourer rapidement pour qu'elle puisse déléguer des choses et qu'elle puisse juste se concentrer sur la partie créative et dégager tous les trucs chiants du ouais, métier de créateur de contenu et Dieu c'est sait qu'il y clair, en a. Mais en tout c'est clair. cas, elle est trop forte. J'adore regarder En ses vidéos. le lien est en description, YouTube. De quel créateur, créatrice de contenu t'a le plus déçu lorsque tu l'as rencontré dans la vraie vie? Il y en a pas beaucoup en vrai, la plupart sont plutôt, honnêtes sur qui ils sont. Il y a des gens à qui je me suis un petit peu embrouillé, mais c'est pas qu'ils m'ont déçu, c'est juste la vie a fait qu'on n'était pas d'accord, quoi. Des gens qui m'ont déçu, genre je m'attendais à ce que ce soit trop cool ou trop Moi, tu as pas, c'est pas je grave, suis hein. désolé, c'est pas parce que je veux pas dire du mal de quelqu'un, c'est que Tu pas de nom, quoi. ouais, je pourrais te citer des vieux streamers que je connais depuis longtemps et que je trouve pas très bons, mais j'attends pas grand-chose des gens. Donc c'est dur de me décevoir, quoi. Je mets pas les gens sur un piédestal. Je suis pas fan de quelqu'un. Tu vois, même mon groupe de musique préféré, si je me retrouvais à table avec eux, je crois que je leur parlerais normalement et j'essaierais plutôt d'avoir des discussions intéressantes sur ce qu'ils produisent et cetera, que de dire, «Ah j'adore ce que vous faites, signez-moi un autographe». Je m'en fous quoi d'avoir leur autographe, OK, alors bah, grave. ça, c'est une mentalité aussi, hein, Et en donc comme je soi. mets pas les gens sur un piédestal, ils peuvent pas trop me décevoir. Bah, très bien, non, en vrai, tant mieux, quoi. D'accord, pas d'accord, avoir 840 points au TOEIC, ça sert dans la vie de tous les jours? Ça sert grave. Je pense que si je pouvais être encore plus bilingue, je le prendrais avec grand plaisir. Je me débrouille bien en anglais, je le comprends pas trop mal, je le lis très bien et je le parle à peu près. C'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral, ouais. Mais voilà, je pourrais aller vivre aux États-Unis. Ça me Très poserait bien, pas de problème. très bien. Maintenant, j'aime trop la langue française et donc je reste un peu bloqué en France ou en tout cas dans un pays francophone, c'est sûr. Ton top 3 jeux de société de tous les temps? Dune, Rising Sun, Toy Battle. OK, donc Dune qui est un Et je suis pas allé mal vite là, hein. assez gros jeu. Non, c'est bien, très magnifique. Es-tu hypé par le multiverse, Que y assez vite, hein, mais bon, Marvel? pardon. Es-tu hypé par le multiverse Marvel et y adhères-tu? Oh! Je suis hypé par le multiverse Marvel, comme je suis hypé par Harry Potter, par Star Wars, par Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est un univers fantastique comme un autre. Quand c'est bien fait, c'est super. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Encore une fois, je ne suis pas fan d'un Oui, truc. exact. Je prends ce qu'on me donne et je garde ce qui est bien et je tège ce qui est pas bien. Donc OK. Ton top 3 TCG de tous les temps? Flesh and Blood, Star Wars Unlimited et Magic. OK. Ah, je m'attendais quand même à un petit alterne, vu les éloges que vous en avez pu faire, même au dernier stream. D Si Alter n'avait pas de défaut, il serait encore là. ah, ça se oui, probablement, probablement.
D'accord, pas d'accord et là, ça va être le sujet un peu, on va dire politique. La religion fait encore sens dans notre société actuelle? Waouh! Oh la vache, tu me lâches ça entre le fromage et le dessert, gros, il On faut a que je co fasse une réponse on a rapide. commencé par de la politique, on finit par de Ouais, OK, je vais faire simple. Moi, je la ne crois pas en Dieu, je crois en la science, fin. Et je crois qu'on aurait beaucoup moins de problèmes sur terre si tout le monde avait le même point de vue. Mmh, Voilà. ça me paraît pas mal. Déjà, on ferait peut-être un peu plus attention à la planète et je dis ça, je suis pas le plus gros écolo, hein, mais Tu te balades en Uber plutôt on fait qu'en transport, hein. hein, mais même au bah, je roule en électrique, ça va, mais on on fait quand même pas mal de dingueries, et je pense que c'est aussi des volontés politiques de faire ou de pas faire des choses et si tu t'inquiètes que de la science, alors tu t'inquiètes du sort de la planète. Parce que pour le moment, on n'a qu'une seule planète et que, quand bien même on serait capable d'aller sur Mars, on n'est pas encore capable de la terraformer. Donc en fait, OK, je suis quand même très pro-science et j'ai plutôt confiance au fait qu'on sera capable de devenir une espèce, multiplanétaire. Mais on n'y est pas Oui. et donc à défaut de pouvoir partir ailleurs, il faut au moins gagner trouver un moyen de gagner du temps, heu, pour réussir à trouver les moyens de pouvoir se barrer. Tant qu'on peut pas se barrer ou tant qu'on peut pas terraformer autre chose ou qu'on peut pas trouver une autre planète ou machin, pour le moment, on n'a que ça, donc il faut en prendre soin. C'est clair, mais c'est J'ai le même bien, point de vue sur le nucléaire. C'est pas parfait, mais pour le moment, c'est le moyen de créer de l'énergie le plus bas carbone, le plus efficient et qu'on sait faire. oui, j'ai juste la partie stockage, des déchets, nucléaires qu'on sait pas encore trop faire de Ç mémoire, ç mais ça reste très, très faible et très peu polluant parce qu'on s même si c'est pas parfait, je l'accorde, on le met dans des containers, extrêmement bien, comment dire? Scellés. On les enterre très profondément, de sorte à ce que ça impacte le moins possible le monde qui nous entoure. Ce serait mieux qu'il y ait zéro déchet. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas faire zéro déchet et c'est surtout, c'est toujours moins de déchets que de faire du béton pour faire des éoliennes, que de faire, les barrages, les barrages, c'est génial. oui, Sauf qu'on peut pas en faire partout, en fait. oui, Il c'est y a des clair. endroits où il y a Ouais, pas de ça, flotte, bien sûr, bien donc sûr. bah, voilà, j'ai le même point de vue sur ça, c'est de dire: «Tant qu'on n'a pas mieux, prenons soin de ce qui fonctionne». La Voilà, donc solution parfaite n'existe pas, il faut voilà. trouver le meilleur compromis à l'heure actuelle. Si vous voulez me faire dire: «Nucléaire, c'est pas bien», d'accord, nucléaire, c'est pas bien. Est-ce qu'on a mieux? Non. Donc le nucléaire, c'est génial, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça me paraît fort comme raccourci, mais pourquoi pas? Mais tu vois, j'écoute souvent Jean Covici qui parle beaucoup de nucléaire et c'est un peu son discours. Lui, il reconnaît que, bah, ouais, ce serait génial qu'on Mmh. puisse créer un mini soleil, un peu où on veut et puis que ça gère de l'énergie à l'infini. Mais ça n'existe pas et en attendant, on n'a pas mieux. Donc tant qu'on n'a pas mieux, eh bien, c'est la source d'énergie qu'il faut développer et qu'il faut rendre le plus sûr possible et la plus efficace possible et que peut-être qu'au lieu de passer son temps à essayer de tuer un truc qui marche, essayons de le rendre plus écologique, plus sécuritaire et plus efficient. Voilà. Eh bien, c'est sur cette, belle note, nucléaire qu'on va se laisser. Allez, je viens de Cherbourg, les Merci. gars, hein. C'est clair, La ça boucle est s'entend, bouclée. ça se voit. Bah, merci à toi d'être venu, très, très cool. On te Merci retrouve, à toi bah, pour du coup sur ta l'invitation. chaîne Twitch, Maxildan, YouTube, Chaîne Twitch Maxildan, Insta. YouTube les jours du dimanche, Insta c'est pareil, bon, je suis pas dur à trouver. C'est clair. En plus, tu fais plein de choses un peu comme Marie et Rof. Tout à Et fait. puis, bah, nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de la Mosaïque spirituelle. Ciao!